Tu es béni, toi qui as l'opportunité d'écouter ce message inspiré de la parole de Dieu. Ce message est intitulé « Sur ta parole », inspiré de Luc, chapitre 5, au verset 5, où nous lisons ceci. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Cette parole de Simon intervient après la rencontre avec Jésus dans la pêche miraculeuse. Nous savons que Simon Pierre était un grand pêcheur. Jésus l'a appelé quand il était en train de travailler à la pêche avec son père et les serviteurs de son père. Donc, Simon, c'est un grand pêcheur, c'est un technicien en termes de pêche. Il a les stratégies nécessaires pour faire la pêche la plus abondante possible. Mais ce qui se passe dans ce texte, c'est que Pierre et ses amis ont passé la nuit à pêcher. Ils ont déployé toutes les techniques, toutes les stratégies qu'ils connaissaient. Ils ont déployé tous les enseignements qu'ils avaient déjà reçus. Mais c'était difficile, mais c'était pénible. Ils n'ont pas pu attraper le moindre poisson. Ils n'ont pas pu attraper peut-être même la moindre crevette. Et quand ils rencontrent Jésus, Jésus leur parle. Jésus parle à leur cœur. Jésus parle à Simon. Jésus leur dit, avancez en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. En personne expérimentée, en technicien de la chose, Simon pouvait lui dire, il n'y a rien. Nous avons pioché, nous avons creusé, nous avons fouillé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de poisson. Il n'y a plus de raison que nous puissions espérer attraper quelque chose. Et quelqu'un peut être en train de traverser une situation où il estime qu'il a déjà tout donné. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire pour atteindre cet objectif. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais faire pour atteindre le but pour lequel tu t'es peiné, pour lequel tu as investi. Et tu n'as pas eu de résultat. Tu n'as pas eu la solution. Tu n'as pas eu l'objectif escompté. Et tu es sur le point de te décourager. Ou bien tu t'es déjà même découragé. Tu as déjà jeté l'éponge. Je vais t'encourager au travers de ce message à crier à Dieu, à regarder à Dieu, à soupirer après une parole de Dieu. Parce que quand Dieu donne sa parole fait naître la foi. Quand Dieu donne sa parole fait naître l'espérance. Quand Dieu donne sa parole t'élève au-dessus de tous les principes, au-dessus de toutes les lois, même au-dessus des lois naturelles. Peut-être on t'a dit que c'est la pluie qui va t'empêcher de réaliser ton objectif. Tu l'as cru, tu l'as accepté parce que naturellement, parce que rationnellement, parce que objectivement, tu te rends compte qu'effectivement ces obstacles ne peuvent pas te permettre d'atteindre ton objectif. Mais je vais t'encourager à t'arrêter devant le Seigneur un instant et à dire, Seigneur, je veux une parole de toi. À soupirer après une parole de toi. Et quand Dieu va te donner cette parole, tu peux avancer sur cette parole contre vents et marées. Si le Seigneur t'a dit avance, tu peux avancer, même si c'est un mur qui est devant toi, même si c'est le feu qui est devant toi. Tu peux avancer avec l'assurance que c'est sur la parole de Dieu que tu avances. Simon va dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je vais défier quelqu'un à dire, je vais avancer sur la parole de Dieu. Je vais avancer sur ce qui vient de Dieu. Je vais m'accrocher sur une parole que le Seigneur me donnera pour avancer. Quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce qu'on me dit, quel que soit ce que je ressens, je veux avancer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Simon va avancer sur cette parole, il va jeter les filets. La parole nous enseigne qu'ils vont réaliser une pêche miraculeuse. Les filets vont tellement être remplis de poissons qu'ils ne vont pas être capables d'amener ces filets au bord, à la rive. Quand la parole de Dieu est sortie, quelque chose de spécial se passe.
quelque chose de particulier se passe. Quand tu avances sur la parole de Dieu, tu braves les obstacles, tu braves les obstacles, tu bouscules les obstacles. Même les lois obéissent à la parole de Dieu. Avance sur la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Je vais te dire que tout n'est pas fini. Je vais te dire que ce n'est pas le point. Dieu a mis la virgule où les hommes avaient mis le point dans ta vie. Pour te dire que ce n'est pas fini. Pour te dire qu'il y a encore de l'espérance. Pour te dire qu'il y a encore de l'espoir. Toi qui étais couché à cause d'un péché. Toi qui étais couché à cause d'une défaillance. Le Seigneur te dit c'est encore possible. Relève-toi et tiens-toi sur ma parole. Avance avec foi. Avance avec détermination. Il ne s'agit pas de ce que ton cœur ressent. Il ne s'agit pas de ce que ta tête pense. Il ne s'agit pas de ce que tes oreilles entendent. Mais il s'agit de la parole de Dieu. Cette parole que Dieu met dans ton cœur. Cette parole que Dieu place sous ton cœur. Appuie-toi sur elle et avance. Sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce que tu peux te lever et dire, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais avancer. Je ne veux plus tenir compte de mon expérience, mais je vais avancer sur la parole que tu me donnes. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu s'adresse encore aux cœurs qui sont disposés à l'écouter aujourd'hui. Peut-être qu'on a déjà scellé ton sort. Cherche une parole devant le Seigneur et avance sur cette parole. Avance sur cette parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, ne t'occupe pas des mots des hommes. Écoute jusqu'à ce que Dieu te donne une parole par rapport à cette situation. Alors tu pourras avancer sur cette parole et tu pourras expérimenter la gloire de Dieu. Tu pourras expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse pendant que tu cherches dans sa présence. Une parole pour cette situation, une parole pour ce problème, une parole pour cet état. Que le Saint-Esprit te fortifie et qu'il parle à ton cœur et que tu sois un vaillant héros pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.